tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 4 avril. Le lundi 4 avril est un portail énergétique. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une guidance avec un tirage à choix, en deux choix, en deux tas. Donc si ça vous appelle, vous pouvez aller voir la guidance. Il y a également la guidance de la nouvelle lune. Vendredi 1er avril, nous étions sous la nouvelle lune en bélier, donc plutôt dans l'action par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vais vous faire une guidance hebdomadaire. Voilà, je vais faire ça au feeling. J'ai préparé des oracles, des tarots. Je les prendrai selon mon intuition. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez votre libre arbitre, votre discernement. Si le message ne vous parle pas, c'est ok, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà. Et si vous pouviez, je remercie mes abonnés, j'en ai quelques-uns, voilà, j'ai eu quelques abonnés cette semaine, je vous remercie beaucoup de me faire confiance et de venir sur ma chaîne. Donc si vous avez l'élan de partager, de liker et de vous abonner pour ceux qui découvriraient ma chaîne ou qui ne se seraient pas encore abonnés. Voilà, j'ai tout dit, on y va pour le tirage et on va commencer tout de suite dans la matière avec le tarot, le Light Seers Tarot. C'est parti pour la guidance pour cette semaine du 4 avril 2022 pour les personnes qui regardent YouTube. Et nous commençons par le cavalier de coupe. Donc là, on est plutôt dans le romantisme. Allez, on continue. Le 6 de bâton. La tour. La tempérance. Ok, je mets là pour que vous les voyez bien. Allez, on continue. On a 4 de pentacle, 5 d'épée, 4 de bâton, 8 de coupe, 6 de pentacle, le 10 de bâton et en dos de deck on a le pendu. Alors, je vais remettre un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, on va bouger un petit peu ça pour laisser de la place. Voilà. Ok, alors, sur la première ligne, donc on a le cavalier de coupe, 6 de bâton, la tour, la tempérance, le 4 de pentacle. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de coupe et le 8 de coupe. On a 5 d'épée, on a 6 de bâton, 10 de bateau, 4 de bâton, 6 de pentacle, 4 de pentacle. D'accord. 6 de pentacle, donc pentacle, coupe, bâton, épée, on a tout. En arcane majeur, on a la tour et la tempérance. Ok, donc si on commence, je vais commencer par les bâtons. Donc par les bâtons, on a le 6 de bâton, le 4 de bâton, le 10 de bâton. Donc visiblement, au niveau de dans la matière, il y a quand même un succès, il y a quand même un succès qui va être fêté là, d'accord. En même temps, il y a aussi quelque chose de lourd, hein, au niveau le 10 de bâton. Vous voyez, cette femme là, elle n'en peut plus de porter ce fardeau. Donc il y a quelque chose là qui est lourd ou qui était lourd.
Euh, et en même temps, avec cet arcane de la tour, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré ou qui est sur le point de s'effondrer cette semaine. D'accord? Il y a quelque chose... alors, la tour, c'est vraiment une énergie de destruction, mais bon, il y a un côté avec la foudre un petit peu brutal. Ok? Mais en même temps, c'est quand même mourir pour renaître, puisque là, on voit déjà que il y a des fruits, il y a des noisettes, il y a le petit écureuil qui est là. Et en fait, c'est peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de mourir pour mieux renaître derrière. D'accord? Donc, euh, c'est peut-être ce fardeau là qu'il va falloir, parce que on a aussi le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est on lâche prise, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Et ce personnage va vers son avenir, vers le futur, vers la lumière. Et là, en même temps, on a cette personne-là qui en peut plus, quoi. Elle peut plus monter la montagne. Là, c'est plus possible, elle est au bout. D'accord? Donc, il va falloir laisser ce fardeau, laisser cette situation derrière vous. Et en même temps, on vous demande de faire preuve de patience, de tempérance, euh, pour retrouver un équilibre. Ok, donc il y a quelque chose qui va mourir pour que vous retrouviez un certain équilibre. Après, dans le pentacle, on a le 4 et le 6. Donc le 4, on a un petit peu peur de perdre ce qu'on a, d'accord? On est un peu fixé sur ce que l'on a. Et en même temps, on va passer dans une énergie de 6, où là, on va être dans le donner-recevoir, dans la fluidité, dans l'échange. Ok? Donc au niveau du matériel, c'est plutôt ok sur cette semaine du 4 avril. Au niveau des bâtons, donc vraiment dans la matière, dans l'action, il y a quelque chose à fêter, il y a une victoire à fêter. Alors peut-être que cette victoire, c'est aussi le fait d'être arrivé au bout de ça. D'accord? Après, on va reprendre une énergie de valet. Donc on va repartir sur quelque chose de nouveau, d'innocent. Donc franchement, là, il était temps que vous arriviez au bout de ce chemin. D'accord? Donc là, il y a la fin de quelque chose. En tout cas, moi, je le lis comme ça. Au niveau des coupes, donc on a ce cavalier de coupe. Donc peut-être que là, il est question de romantisme. Donc soit vous êtes en couple, soit vous allez avoir une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose de très romantique dans cette semaine. Voilà, il y a quelque chose pour certains d'entre vous où vous allez faire preuve de romantisme, ou on va faire preuve de romantisme vis-à-vis de vous. Après, on peut très bien se dire que c'est cette victoire que vous fêtez par rapport à cette nouvelle rencontre de cet homme ou de cette femme romantique. Une nouvelle idylle qui vous fait rayonner et qui vous amène au succès, qui vous fêtez en fait cette nouvelle rencontre, cette nouvelle vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. En revanche, attention, il va y avoir un petit peu de conflit mental. Vous allez un petit peu être... vous allez avoir un peu de rumination, voilà. Votre mental, il va être un petit peu compliqué à un moment donné cette semaine. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être ça hein, qui vous préoccupe, d'accord? C'est peut-être ça, vous n'en pouvez plus, là, vous avez envie que ça cesse. Mais en même temps, on vous dit de faire preuve de patience avec la tempérance. Il y a la tour, donc il y a quelque chose qui va s'effondrer. Et on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez laisser durant cette semaine. D'accord? Donc, voilà ce que l'on pouvait dire pour vous. Je remets les cartes. Au niveau général, en dos de deck, on a le pendu. Donc, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose. Donc, c'est peut-être ça et ce mental, là, il y a un blocage. Mais avec la tour, il faut que ça va s'effondrer. Vous allez lâcher prise, là. OK? Donc, regardez différemment. Et c'est peut-être le fait de lâcher prise. C'est peut-être ça la solution. OK? Le 7 de Pentacle. Donc, effectivement, vous avez semé des graines. Et la reine de Pentacle. Donc, au niveau matériel, visiblement, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Au niveau des coupes, vous avez plutôt du romantisme et vous allez laisser quelque chose derrière vous. Dans la matière, vraiment dans l'action, peut-être au niveau professionnel, à la fois, il y a quelque chose qui est fêté, il y a une réussite, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu lourd hein, là, qu'il faut laisser derrière vous. Et vous allez peut-être avoir un petit conflit mental sur cette semaine.
Voilà mes amis ce que l'on pouvait dire pour cette semaine dans la matière d'un point de vue général. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui va avec la situation que vous vivez là ou les situations que vous vivez actuellement. On va aller faire un petit complément avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Toujours dans la matière et on commence par la projection. D'accord, donc là on va se regarder dans le miroir. C'est quoi le reflet? Qu'est-ce que je vois entre ce que je suis et ce que je montre aussi? Vous savez, l'effet miroir. Il y a quelque chose qui revient. Il y a le retour de quelque chose, d'une situation. Il y a l'argent qui a voulu sortir. Donc ça c'est plutôt bien, plutôt positif. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous apprendre? Allez, pour la semaine du 4 avril, pour les personnes qui regardent YouTube, il y a un verdict. Ok. Allez, on continue. Je vais pousser un peu, je vais en prendre une quatrième. Je réfléchis en même temps, ce que je vois ce que l'on veut nous dire. Il y a une correspondance. Il y a une accusation. Il y a de la clairvoyance. Il y a de l'intuition. Il y a un verdict qui va amener à un compromis, d'accord? Donc là, si le message est vraiment très clair, si vous êtes dans une situation où vous attendez un verdict, un jugement, hein, si par exemple, je sais pas, s'il y a un divorce, un héritage, enfin quelque chose, voilà, au niveau du tribunal, là, ce qu'on vous dit, c'est que le verdict va aboutir à un compromis. Donc, ce qui veut dire que par rapport aux deux parties, ça va être bon pour les deux. Et on parle de fécondité par rapport à une correspondance. Et en d'autres decks, on a une réussite. Donc là, il est question de projection et d'accusation. Donc peut-être qu'on vous accuse de quelque chose et que, en fait, vous n'êtes pas d'accord avec cette accusation. Et là, vous voulez voir, en fait, vous voulez essayer de comprendre pourquoi on vous accuse de quelque chose, hein, d'un comportement, d'avoir dit des choses. Et en fait, vous essayez de comprendre pourquoi on vous accuse par rapport à ça. Là, il y a quelque chose qui revient et en fait, vous faites preuve de clairvoyance et d'intuition pour identifier qu'il y a une situation qui se représente à vous cette semaine. Donc, si vous faites preuve de clairvoyance et d'intuition, ça veut dire que si c'était une situation négative pour vous, vous n'allez pas la revivre de la même manière que la première fois ou les premières fois. Si c'est une situation positive, eh ben, ok, banco, vous savez, ça va aller, ça va le faire. Mais voilà, vous allez faire preuve par rapport à cette situation qui revient vers vous, de clairvoyance, d'intuition, et vous allez être, comment dire, vous allez faire preuve de discernement, de libre arbitre, mais en fait, pas de souci par rapport à ce retour. Le verdict et le compromis, on l'a dit. Et là, il va être question d'une correspondance qui va vous amener vers la naissance de quelque chose. Alors, c'est peut-être une correspondance qui va vous allez peut-être avoir la proposition de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Mais suite à une correspondance, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va être en gestation. Après, vous avez la réussite, il y a une naissance, donc soit c'est une naissance au sens physique, hein, il y a la naissance d'un enfant, soit la naissance d'un projet, quelque chose par rapport à un examen, par rapport à une réussite, et on a la chance derrière et la famille. Donc voilà, donc là, on a vraiment des très très belles cartes en dos de deck. Donc vous allez vraiment vers une naissance de la chance par rapport à la famille. En tout cas, il y a une réussite.
Il y a un verdict qui est plutôt positif puisqu'il va sur un compromis. Là, il y a une correspondance qui va vous amener vers quelque chose de nouveau aussi. Une situation qui revient, mais pour laquelle vous êtes tellement clairvoyant, vous êtes tellement à votre écoute que vous allez tout de suite l'identifier. Donc si c'est négatif, ok, vous allez pouvoir faire avec et la vivre autrement. Et là, voilà, là par contre, vous avez un questionnement par rapport à vous-même. Vous vous regardez dans le miroir parce qu'il y a une accusation que vous ne comprenez pas. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, mes amis, pour cette semaine. Alors, on va passer, on va voir ce que l'on vous dit par rapport à votre développement personnel. Où en êtes-vous sur votre chemin? Ou est-ce qu'il y a des choses à travailler? Quel est le conseil? Donc, on va prendre une carte de l'oracle de la vision intérieure pour la semaine du 4 avril 2022 pour les personnes qui regardent YouTube. Et il s'agit de l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Donc là, on vous dit de faire preuve cette semaine d'amour inconditionnel. Aimez-vous comme vous êtes, c'est aussi l'amour de soi. Et aimez les autres tels qu'ils sont. L'idée, c'est que quand on aime quelqu'un, on n'a pas à le changer, on ne devrait pas avoir envie de le changer. Si on l'aime tel qu'il est. Voilà, on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel cette semaine. Donc, je vais vous laisser cette carte-là ici parce qu'elle est très belle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que avec l'oracle, voilà, avec l'oracle des murmures, je vais tirer 5 cartes, une carte par jour de la semaine pour voir quelles sont les énergies. Alors, quelle est l'énergie de lundi? Après, une carte pour l'énergie du lundi 4 avril. Alors, on va aller la chercher. Alors, pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, je ne ferai pas de guidance hebdomadaire parce que voilà, il y a très peu de gens visiblement qui regardent les guidances quotidiennes. Donc, j'ai pris l'option de vous faire une guidance hebdomadaire et du coup, on va regarder l'énergie par jour. Alors, pour lundi, vous allez faire preuve d'introspection. Yule, c'est l'hiver, c'est la saison de l'hiver. Donc là, voilà, lundi, vous allez être en mode je fais une pause, je prends soin de moi, je fais attention à mon intérieur, à mon âme. Moi, je me repose. Voilà, lundi, je démarre la semaine tranquillement. J'ai besoin, voilà, je suis en hiver, j'hiberne, je prends soin de moi, je fais mon petit cocon. J'ai besoin d'être chouchoutée, d'être coucounée en ce lundi. Voilà, donc ça va être une énergie d'introspection. Mardi, eh bien mardi, les questions d'amour. On vous a dit d'être dans l'amour inconditionnel et là, voilà. C'est une très belle carte. Là, on vous dit de faire preuve d'amour, d'engagement, d'échange, de partenariat. Ça peut être de l'amour physique, de l'amour sentimental, ça peut être un engagement au sens professionnel, ça peut être des engagements de l'amour vis-à-vis de vos amis, de vos collègues. Mais voilà, on vous dit mardi d'être dans l'amour, c'est une énergie d'amour. Plutôt chouette mardi. Ah, alors... mercredi, l'aventure. Donc là, on vous dit,
là, vous allez avoir une âme d'aventurier, d'aventurière, d'accord? Donc là, vous avez envie d'avancer sur votre chemin, vous avez envie de tester de nouvelles choses, d'aller vers des choses un petit peu inconnues. Ça peut être de nouvelles attitudes, ça peut être de nouvelles habitudes, ça peut être l'idée de commencer une nouvelle formation, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous souhaitez découvrir, d'accord? Donc mercredi, on est dans une énergie, voilà, d'aventure, de découverte par rapport à certaines choses, à des nouveautés. Ok. Jeudi, on va vous demander, on va vous dire que vous êtes dans la fluidité. Donc là, on va vous demander, avec la fleur de vie, avec l'eau, on est dans les émotions. On va vous demander, voilà, de laisser passer les émotions, de les vivre, de ne pas être dans le contrôle, d'être vraiment, je laisse faire, je laisse venir, je vis le moment présent. Je ne suis pas dans le contrôle. Voilà, jeudi, on vous demande de ne pas être dans le contrôle. Et vendredi, on vous demande de faire un petit rituel, de ritualiser quelque chose pour rayonner, d'accord? Donc vous pouvez vous adresser à vos guides, vous pouvez poser des intentions, vous pouvez faire une méditation. Voilà, vendredi, on vous dit de prendre un moment pour vous, sous forme de rituel, un moment sacré pour vous retrouver, pour vous poser et pour peut-être, bah voilà, demander de l'aide, demander à vos guides, vous reconnecter à vous-même, faire une méditation, voilà, de vous recentrer sur vous sous forme d'un rituel pour aller vers le rayonnement. Voilà les énergies pour vous, pour cette guidance de cette semaine. Donc ce sont plutôt de belles énergies. On commence vraiment par quelque chose une pause. Hein. Lundi, on se chouchoute, on va aller vers l'amour, l'aventure. On va essayer d'arrêter d'être dans le contrôle et en fin de semaine, peut-être que cette semaine, elle aura été entre l'aventure, la fluidité. Il va peut-être falloir un petit peu se poser. Donc ça peut être sous forme de rituel. On commence par une pause et on finit par un petit rituel, une petite méditation, enfin quelque chose voilà, qui vous fait du bien. Un moment à vous qui vous fait du bien. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire. Donc nous allons maintenant prendre des cartes conseils. On va commencer avec les cartes conseils de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. On va voir les conseils. Alors. Ah, vous voyez, on parle du reflet. Tout à l'heure, on avait la projection. Là, on parle du reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Hop, alors attendez, je mets sur pause, la carte est tombée. À tout de suite. Eh bien, en fait, j'ai bien fait d'aller la chercher parce que c'est une très belle carte. C'est la carte de l'accomplissement. Alors, on va commencer par les deux premières cartes. Donc là, on a la carte du reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc cette semaine, vous allez peut-être un petit peu, vous savez, il y avait la projection tout à l'heure. Vous allez avoir un peu, vous allez peut-être ne pas vous voir tel que vous êtes. Il va falloir lever un certain voile de l'illusion. Et vous risquez d'être beaucoup dans l'autocritique, l'autosabotage et la distorsion. D'accord? Donc attention, soyez gentil avec vous-même. Mais ça, c'est une façon aussi de vous dire d'être plus vrai, d'être plus authentique. En tout cas, vis-à-vis de vous-même. Hein, parce que là, on est plutôt dans le tirage de vos énergies intérieures. On a la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. Vous voyez, on parle du reflet encore ici. Donc, ces deux cartes sont vraiment liées. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un problème avec votre reflet, avec votre façon de vous voir. Et là, on vous dit que vous allez vers une guérison parce que
Attention à vos émotions. Peut-être que vous refoulez certaines choses et c'est pour ça que vous avez du mal à vous voir, que vous avez du mal avec votre reflet. D'accord? Soyez plus authentique, mais acceptez aussi vos émotions. Ça vous permettra d'aller mieux. Et en tout état de cause, ça va être pour le mieux puisque vous avez cette très belle carte de l'accomplissement. On vous demande de rester concentré sur vos rêves. Ok, donc cette semaine, il y a quand même des belles choses qui peuvent s'accomplir. On vous dit de vous faire confiance, d'arrêter d'être autocritique, d'arrêter l'auto-sabotage, d'aller vers une guérison pour enfin vous accomplir tel que vous êtes et pour aller vers le meilleur. Un beau message positif pour vous, pour cette semaine, pour vous, pour nous, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Et je vais terminer cette guidance de la semaine par un message de l'univers. Et donc pour tirer la carte, je vais fermer les yeux puisque sinon je risque d'être... Ah ben elle est tombée. Alors, comme j'ai fermé les yeux, évidemment, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. Décidément, les cartes veulent tomber aujourd'hui. C'est une carte qui parle du karma. Je vais d'abord vous montrer cette très belle illustration. Je trouve que c'est très beau. Je vous laisse prendre, vous connecter à la carte. Et vous pouvez mettre sur pause et puis essayer de voir en fait ce que ça vous dit. Quels mots viennent, quelles émotions, quels ressentis par rapport à cette très belle illustration. Alors, donc, c'est le karma, vraie nature. Vous voyez, on revient sur une meilleure connaissance de vous. Vraie nature, éveil, changement, connaissance. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le résultat de choix que tu as fait dans le passé. Depuis ta tendre enfance, sans t'en rendre compte, tu agis en fonction de tes conditionnements et de l'environnement qui a forgé tes croyances et tes habitudes. Dès aujourd'hui, pose tes choix en conscience et éveille ton être véritable. Tu sais qui tu es. Donc là, on vous dit de... je reviens à cette carte du reflet. On vous dit d'être tel que vous êtes, d'être authentique, d'arrêter de vouloir être comme on voudrait que vous soyez. Et là, vous allez vers une guérison. Et maintenant, on vous dit de faire vos choix par rapport à votre vraie nature, à vos désirs, à vos besoins, aux vôtres. On vous demande d'être dans la vérité, d'être tel que vous êtes. Et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà les amis pour la guidance de cette semaine du 4 avril. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez donc l'élan de partager, de liker, de vous abonner. Et j'ai posté donc ce week-end une guidance concernant la nouvelle lune et une guidance avec un tirage à choix concernant le portail énergétique du 4 avril. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.